Le système judiciaire guinéen a longtemps été critiqué pour son manque d'indépendance. C'est pourquoi les autorités ont décidé de s'attaquer à sa réforme. Objectif, faire de la justice guinéenne une justice forte qui inspire la confiance des citoyens. Un défi qui repose sur l'indépendance de la magistrature par exemple, pour mettre fin à l'impunité qui caractérise ce secteur. Le Conseil supérieur de la magistrature, ça a été une des premières choses qu'on a fait dès 1 mois et demi après ma prise de fonction. Il y a le statut des magistrats qui suivent. Et après ces deux organes, bien entendu, la réforme continue sur des terrains aussi importants que c'est globalement la lutte contre l'impunité, par le renforcement de la chaîne pénale. Il faut que les citoyens apprennent à faire confiance à la justice. En 2012, le gouvernement guinéen a organisé les États généraux de la justice qui ont identifié les maux dont souffre ce secteur, comme l'accès au droit et à la justice. La mise en place du Conseil supérieur de la magistrature a permis d'obtenir une aide des bailleurs de fonds de 20 millions d'euros pour accompagner le gouvernement dans ce programme. L'instruction des dossiers comme ceux que la presse appelle les massacres du 28 septembre 2009 devrait ainsi s'accélérer. J'ai reçu moi-même les associations de victimes. Il y a un pôle de juges d'instruction qui travaille sur ce dossier. Quasiment toutes les parties civiles, les victimes, ont été entendus. Ceux qui sont accusés, il y a pas mal qui ont été également auditionnés, mis en examen et tout. On continue là-dessus et je pense que ce dossier va aboutir le plus tôt possible pour que le jugement se fasse. Une rencontre sur l'examen de la politique nationale de réforme de la justice a mobilisé récemment à Conakry des professionnels de la justice et plusieurs organisations de promotion des droits de l'homme. Les échanges ont essentiellement été consacrés à la responsabilisation et la professionnalisation du secteur pour l'indépendance de la justice guinéenne.